c'est en ma qualité de coordonnateur du collectif des présidents des institutions constitutionnelles de la République que j'interviens pour faire ce point. Et ensuite, dire que le chef de l'État a reçu ce matin les membres de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, avec qui il a fait le point de l'état des préparatifs liés à l'organisation des prochaines élections dans notre pays. À l'issue de cette rencontre avec les membres de la Sénat, le chef de l'État a estimé avoir un entretien avec les présidents des institutions de la République pour leur faire part des informations qu'il a recueillies de la Sénat d'une part et du COS-LEPI d'autre part quelques heures auparavant, je crois en fin de semaine dernière pour ce qui est du COS-LEPI. À l'occasion des échanges que nous avons eus, le président de la République a réaffirmé sa volonté de voir les élections communales, municipales et locales s'organiser d'ici la fin de l'année de 2014. En cela, il s'est fondé sur des engagements qu'il avait pris au regard d'un chronogramme qui lui avait été communiqué, chronogramme au terme duquel la liste électorale permanente informatisée devait être prête et produite pour septembre 2014. Donc c'est au regard de ce chronogramme qui lui avait été présenté que le chef de l'État, dans son message à la nation, le 31 juillet 2014, à l'occasion donc de la fête nationale, avait pris devant le peuple l'engagement de l'organisation de ces élections pour au plus tard la fin de l'année. Les présidents du COS-LEPI et de la Sénat nous ont expliqué toutes les contraintes auxquelles ils sont actuellement confrontés, en particulier les contraintes techniques, les contraintes technologiques, les contraintes constitutionnelles et légales face auxquelles il n'est manifestement pas possible, malgré la volonté exprimée par le chef de l'État, d'organiser ces élections. Le chef de l'État était même allé jusqu'à nous inviter, nous les présidents des institutions, à envisager la possibilité de démarches communes que nous ferions ensemble avec lui, auprès de la classe politique, comme en direction de l'Assemblée nationale, pour envisager la prise de mesures dérogatoires qui permettraient de tenir dans le délai de la fin de l'année qu'il avait promis pour l'organisation des élections locales, municipales et locales. Mais il s'est avéré que tout contrefait, il n'est pas possible d'organiser les 10 élections. Entre autres contraintes légales que nous pourrions citer, il y a par exemple le fait que les candidatures doivent être déposées 45 jours avant la date du scrutin. De la même manière aussi, autre contrainte légale, la liste électorale doit être disponible, elle aussi, 60 jours avant la date du scrutin, au terme de l'article 180 et de l'article 300 du Code électoral. Voilà des situations physiques, légales, matérielles incontournables
face auxquels, de façon manifeste, il n'est pas possible d'organiser les élections avant la fin de cette année 2014. Cependant, le président du COSLEPI s'est engagé à tout mettre en œuvre pour qu'une première mouture provisoire de la liste électorale informatisée soit disponible le 30 novembre 2014. Évidemment, qui dit liste provisoire veut dire aussi liste ouverte à réclamation, ouverte à contestation. Et les textes imposent à la LEPI d'afficher ces listes sur une période de 3 semaines, avec toutes les conséquences en termes de timing que cela appelle. Il est également important de souligner que les présidents des institutions que nous sommes et les présidents de COSLEPI et de la Sénat avons pris l'engagement d'œuvrer aussi bien individuellement que collectivement pour faire en sorte que les élections s'organisent correctement dans notre pays, et en particulier les élections à échéance constitutionnelle, c'est-à-dire les élections législatives pour lesquelles les dates sont impératives, ou les élections présidentielles aussi, pour lesquelles les dates sont incontournables. Par exemple, le mandat de la législature actuelle de l'Assemblée nationale prend fin le 15 mai 2015. Il faut, en tout état de cause, que des élections soient organisées pour que la nouvelle législature s'installe au plus tard le 15 mai 2015. De la même manière aussi, nous avons une date fatidique que vous connaissez tous pour les présidentielles. La passation de charges intervient le 6 avril de tous les 5 ans. Donc tout doit être mis en œuvre pour que le 6 avril 2016, il y ait passation de charges entre le président actuel et celui que le peuple aura choisi pour prendre le relais. Les présidents des institutions ont également invité et invitent instamment la classe politique béninoise dans son ensemble, la société civile, afin qu'elle poursuive leur veille citoyenne et démocratique pour que les échéances électorales soient rigoureusement, je dis bien rigoureusement respectées. Et enfin, les présidents des institutions, dans leur ensemble, invitent aussi le peuple béninois à la sérénité, au calme et à continuer de faire confiance en leurs institutions démocratiques. Voilà ce que, au nom de mes collègues, je peux dire à l'issue de cette rencontre très fructueuse que nous avons eue avec le président de la République. Je vous remercie.